Avant de vous présenter l'essentiel des lois de Tisha B'Av, j'aimerais commencer par expliquer une loi qui est très étonnante dans les lois de Tisha B'Av. Vous savez que le jour de Tisha B'Av, on n'a pas le droit de réciter des supplications. On ne peut pas non plus dire de Tachanunim. C'est très étonnant, c'est une loi qui est écrite dans le Shulchan Aruch. Pourquoi? Parce qu'on a un verset dans le prophète qui dit qu'on appelle Tisha B'Av Moed une fête. Or de même qu'une fête, Shabbat ou Yom Tov, on n'a pas le droit de dire des supplications, des Tachanunim. Eh bien de même Tisha B'Av. Et là cette loi, elle est extrêmement étonnante. Le jour le plus triste de l'année, c'est Tisha B'Av. Si un jour on devrait dire tous les vidouim possibles, ce serait bien le jour de Tisha B'Av. Or, c'est interdit. Pourquoi? La réponse, elle est en réalité dans le livre de Béni Issachar qui va dévoiler la profondeur qui se cache derrière cette loi. Vous savez que le peuple d'Israël, on est comparé à la lune. Et la lune, de même qu'elle a un cycle un petit peu bizarre, parce que la lune, vous savez, pendant 15 jours, elle va s'élever, s'élever, s'élever. Le 15e jour, c'est la pleine lune. Elle est au point le plus haut. Et après, elle va diminuer, diminuer. Après, elle disparaît pendant un jour ou deux, on croit qu'elle n'existe plus. Et après, elle redémarre. Eh bien, toute l'histoire du peuple juif est calquée sur la lune. Et c'est vrai que c'est incroyable. Toute notre histoire, regardez, on a eu des périodes d'élévation, de grandeur extraordinaire à l'époque du Temple. On a eu des périodes de diminution, malheureusement de destruction. On croyait que le peuple d'Israël était détruit. Et Baruch Hashem, finalement, on redémarre. Après la destruction du premier Temple, on croit que le peuple d'Israël est mort. Eh bien non. Il y a l'exil de Babylone et 70 ans après, on redémarre le deuxième temple avec Ezra. Après la destruction du deuxième temple par les Romains, on croit qu'on est mort. Eh bien non, on est en galou depuis 2000 ans et le peuple d'Israël est toujours là grâce à la Torah. Et regardez, il y a 70 ans, c'est il n'y a pas longtemps à l'échelle de l'histoire. On pensait que le peuple d'Israël était détruit complètement. Regardez, 70 ans après, retour des Juifs en terre d'Israël. Là, tu vas d'une partie très importante du peuple d'Israël. Il n'y a jamais eu autant de Yeshivot qu'aujourd'hui. La Torah je ne sais pas si on a étudié autant la Torah, tout le monde, aujourd'hui. Donc finalement, il y a un renouveau extraordinaire. Bien, on est basé sur la lune, mais c'est plus que ça. Nous dit le Béni Issachar. Le premier, l'ancêtre, c'est Avraham Avinu. C'est lui le premier qui va diffuser le nom d'Hachem. Notre ancêtre, c'est Avraham. Quelle est l'époque la plus élevée de toute notre histoire? Bien, c'est simple. C'est Shlomo HaMelech, le roi Salomon, le fils du roi David. C'est lui qui a construit le premier temple. Et je vous rappelle qu'à son époque, il y avait la prophétie. Tu avais un problème, tu vas voir le prophète, tu lui demandes le message d'Hachem. La richesse, tout le monde était riche. Là-bas, c'est écrit dans le livre des rois que l'or était comme le métal. Tout le monde était riche. Il y avait la paix, il n'y a pas de guerre, pas d'attentat, rien du tout. Tous les pays, tout le monde était soumis au roi Shlomo HaMelech. La connaissance de la Torah, il y avait tout. Malheureusement, après la mort de Shlomo HaMelech, il va y avoir une scission, le schisme, et on descend. Alors on nous dit le Béni Issachar, de Avraham Avinu jusqu'à Shlomo HaMelech, il y a combien de générations? Il y a 15 générations. De même qu'il y a 15 jours où la lune, elle monte, elle pleine lune au 15e jour, et bien de même, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Kéhat, on va comme ça grandir, et finalement jusqu'à Shlomo HaMelech est la 15e génération. Après Shlomo HaMelech, on descend, qui est le dernier roi de Juda qui va vivre la destruction du premier temple. Il s'appelle Tzidkiyahu, à ne pas confondre avec Chizkiyahu HaMelech. Tzidkiyahu. Eh bien, vous l'avez deviné, combien il y a de générations entre Shlomo HaMelech et Tzidkiyahu? Eh bien, il y en a 15 encore. C'est-à-dire que notre histoire, elle est exactement calquée sur la lune. Et quand on croit qu'on va disparaître, Baruch Hashem, on redémarre. Eh bien, maintenant, on comprend. Pourquoi Tisha B'Av est une fête? Parce que Tisha B'Av, ça vient de Moed, disait le Rav Moshe Shapira Zatzal, ça vient de Moed, ça vient de Ya'ad. Ya'ad, c'est le but. Alors la fête, soit nous montre le but par la joie, comme Sukkot, comme Pessah, soit ça nous montre la direction par l'obscurité. Tisha B'Av, ça nous montre le chemin qu'on doit emprunter, la tchouva qu'on doit faire, mais par l'obscurité, par les souffrances. Eh bien, en ce sens-là, Tisha B'Av est une fête parce qu'elle nous montre qu'on doit faire tchouva. Et grâce à Tisha B'Av, grâce au point le plus bas, eh bien, c'est le début de la remontée. Donc, quelque part, Tisha B'Av, c'est une fête parce que c'est le point le plus bas. Et de ce point, on fait tchouva, on remonte jusqu'au Mashiach Bezrat Hashem. Et maintenant, on comprend pourquoi à Tisha B'Av, bien que c'est un jour de deuil, c'est un jour où il est bien de pleurer sur le temple, mais c'est un jour où on ne dit pas de supplication, on ne dit pas de vidouille, parce que c'est un jour de fête où finalement on peut retrouver, c'est un jour où on redémarre par la tchouva jusqu'à retrouver Bezrat Hashem, l'élévation. Et Baruch Hashem, qu'on continue à s'élever tous, jusqu'à ce qu'on arrive à la délivrance finale, Bezrat Hashem, très bientôt. Alors on va présenter rapidement, Bezrat Hashem, les lois de Tisha B'Av. Donc il y a un interdit de manger, un interdit de boire, un interdit de rechitza, de se laver, même les mains, on va voir. Sicha, on ne peut pas s'enduire d'huile. Neilat sandal, on ne peut pas mettre des chaussures en cuir.
et Tashmi Shamita, on n'a pas le droit d'avoir des relations conjugales. Alors on va commencer avec le premier interdit, ne pas manger et ne pas boire. Alors de manière générale, on va parler maintenant des gens qui sont dispensés des jeûnes. Alors les enfants, ça tout le monde le sait, les enfants, les garçons de moins de 13 ans et les filles de moins de 12 ans ne jeûnent pas du tout, même pas quelques heures. Il n'y a que à Kippour, on leur dit de jeûner quelques heures. Donc là, ils sont totalement dispensés du jeûne. Évidemment, on ne leur donnera pas des bonbons, on leur donnera juste vraiment ce qu'ils ont besoin pour manger. Normalement, pour tous les autres jeûnes, normalement, je parle pour le jeûne d'Esther, le d'Istevet, une femme enceinte, une femme qui allait ne doit pas jeûner. Néanmoins, le jour de Tisha B'Av, c'est différent. Donc si une femme, elle est en bonne santé, elle est enceinte, Mazel Tov, ou elle allait, elle doit quand même jeûner le jour de Tisha B'Av. Néanmoins, il y a quand même une exception. Lorsque Tisha B'Av tombe Shabbat, et que dans ce cas-là, le jeûne est décalé à dimanche. Alors dans ce cas-là, comme le jeûne est décalé, on pourra être plus cool. Et nous dit le Rav Yosef, c'est dans Chazon Ovadia, que dans ce cas-là, eh bien, les femmes enceintes ou les femmes qui allaitent, dans ce cas-là, n'ont pas besoin de jeûner. Donc d'abord, c'est une précision qui est importante. Uniquement, encore une fois, quand le jour de Tisha B'Av est décalé. Si c'est un jour de Tisha B'Av normal, elles doivent jeûner, sauf s'il y a un problème de santé. Dans ce cas-là, c'est comme tous les malades. Parce qu'un malade, même s'il n'est pas en danger, si un malade est alité, ou il a une forte douleur, ou alors il est alité, dans ce cas-là, bien entendu, il est dispensé du jeûne. Alors souvent, les femmes demandent, pour les femmes qui ont des bébés de moins de 2 ans, est-ce qu'elles doivent quand même jeûner? Alors attention, c'est vrai qu'il y a certains avis que dans les 2 ans de l'accouchement, on pourrait être plus cool, mais attention, là, l'Acha nous dit le Rav Yosef, une accouchée, c'est seulement 30 jours après l'accouchement qu'une femme, elle est dispensée de jeûner. Après 30 jours, elle doit, encore une fois, elle doit jeûner le jour de Tisha B'Av. Sauf, encore une fois, 2 exceptions. Si le jour de Tisha B'Av, on a dit, est décalé à dimanche, alors dans ce cas, si elle allait vraiment, elle allait son bébé, elle n'a pas besoin de jeûner. Ou alors deuxièmement, si le bébé a moins de 2 ans, c'est-à-dire qu'elle a allaité, mais elle a arrêté d'allaiter, comme la plupart des femmes, après quelques mois, elles arrêtent d'allaiter. Alors ça dépend. Nous dit le Rav dans Chazon Ovadia, nous dit ça dépend. Si la femme, elle est en bonne santé, elle est bien, elle a arrêté d'allaiter à quelques mois. Dans ce cas-là, oui, elle doit jeûner. Si elle se sent vraiment très faible, et que pour elle, c'est vraiment un tsar, comme ça, il dit le Rav, c'est vraiment une souffrance pour elle, alors dans ce cas-là, elle sera dispensée du jeûne. Donc encore une fois, si une femme, elle allaite, dans ce cas-là, on a dit qu'elle est dispensée si le jour de Tisha B'Av est décalé à dimanche. Si c'est un jour normal de Tisha B'Av, elle doit jeûner. Et on a dit si elle est dans les 2 ans après l'accouchement, si vraiment elle se sent trop faible pour jeûner, elle n'est pas obligée de jeûner. Si elle se sent bien, elle doit dans ce cas-là jeûner. Maintenant, un malade ou quelqu'un qui doit manger le jour de Tisha B'Av et qui doit réciter le Birkat, bien entendu, il ne pourra pas dire Nachem. Vous savez, Nachem, c'est le passage qu'on va rajouter dans la Hamida. D'ailleurs, d'après nous, les Sfaradim, on doit le dire dans les 3 prières. Arvit, Shacharit, Mincha. Il y a certaines communautés d'Afrique du Nord qui le disent que à Mincha, mais normalement, d'après Shulchan Aruch, on doit le dire aux 3 prières. En tout cas, si un malade mange le jour de Tisha B'Av, il ne dira pas Nachem, il ne dira pas cette prière, bien entendu, dans le Birkat. Alors, pour les fumeurs, d'abord, toute l'année, c'est pas bien de fumer. Pour les fumeurs, on rappelle qu'ils abîment leur santé. Et il est extrêmement recommandé, le Rav Yosef, plusieurs fois, il criait là-dessus, en disant que les gens qui fument, quelque part, ils transgressent l'interdit, Nishmartem me'od anafshotechem. On doit faire attention à sa vie. Et aujourd'hui, on sait que le fait de fumer, à plus forte raison, les gens qui fument beaucoup, ils abîment leur santé, ils entraînent des maladies sur eux, donc évidemment, on n'a pas le droit. Alors, on disait le Rav Yosef, donc ceux qui fument, on n'a pas le droit d'abord de commencer à fumer. Celui qui fume déjà, il doit réduire pour arriver Bezat Hashem à arrêter complètement. En tout cas, si quelqu'un vraiment, il a besoin de fumer, alors en public, il ne fumera pas en public pendant Tisha B'Av. Si vraiment, vraiment pour lui c'est insupportable, on lui permettra de fumer discrètement dans ce cas-là en privé. Alors attention, on ne peut pas se laver. Même pas à l'eau froide bien entendu, mais c'est plus que ça, c'est comme Yom Kippour. Même de laver ses mains, on n'a pas le droit. Donc le matin, Netilat Yadayim, on fait jusqu'aux phalanges, parce que vous savez que d'après le Shulchan Aruch, en réalité, évidemment que toute l'année on fait jusqu'au poignet, mais Mikaradin, d'après la stricte halakha, jusqu'aux phalanges, ça suffit. Donc on fait Netilat le matin jusqu'aux phalanges, on fait la bracha, à Netilat Yadayim, quand on sort des toilettes également, que jusqu'aux phalanges, sauf si on a une saleté. Si on est sale quelque part, bien entendu que dans ce cas-là, on doit se laver. Alors on a une exception quand même, le Kohen. Le Kohen, quand il va nous bénir à Birkat Kohanim,
Alors lui, il fera Netilat Yadayim normalement, ou une femme qui doit manger, ou un malade qui doit manger, qui veut faire Netilat Yadayim pour manger du pain, il fera normalement, parce que là, il ne le fait pas pour le plaisir. Il fait pour la mitzvah. Si c'est pour la mitzvah, on a dans ce cas-là le droit, et même le jour de Yom Kippour, d'ailleurs, les Kohanim se lavent les mains de manière normale. Parce que ce qui est interdit, c'est uniquement se laver pour le plaisir. Donc au matin, on ne pourra pas se laver la figure. Par contre, on pourra, donc on a dit, se laver jusqu'aux phalanges. Et ce qui vous reste un petit peu d'humidité, vous pouvez comme ça, on peut comme ça se nettoyer un petit peu les yeux un minimum pour quand même respecter l'hygiène la plus élémentaire. Alors les chaussures, attention, on n'a pas le droit de mettre des chaussures en cuir, c'est exactement comme Yom Kippour. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est uniquement le cuir qui est interdit par les sages. Donc aujourd'hui, le goumi, le plastique, les crocs, tout le monde demande les crocs. Alors, bien que c'est très confortable, il n'y a pas d'interdit, parce que la xéra, le décret initial, était uniquement le cuir. On ne peut pas, nous dit le Rav Yosef, on ne peut pas changer la xéra en disant « Ah ben on va interdire toutes les chaussures confortables ». Non, même si les crocs c'est peut-être plus confortable que les chaussures en cuir, je suis d'accord avec vous, mais ça ne change rien. L'interdiction ne concernait que le cuir, donc vous avez le droit de mettre des chaussures ce que vous voulez, mais pas du cuir. Donc ça peut être des chaussures donc, en plastique, ça peut être ce que vous voulez. Les ceintures en cuir, toujours les hommes demandent, il n'y a aucun problème. Parce que l'interdit, c'est uniquement les chaussures. Donc vous voulez mettre votre ceinture en cuir, il n'y a pas, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Alors un autre interdit un petit peu spécial, on n'a pas le droit d'étudier la Torah le jour de Tisha B'Av. Vous vous rendez compte? Pourquoi? Parce que David Amelech, il dit « Pikuda Hashem, Yesharim Mesamech Elev ». Les lois d'Hachem, elles nous réjouissent. L'étude de la Torah procure une grande joie à l'homme. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas étudier. Alors on ne va pas étudier? Non, évidemment on va étudier. Mais on va étudier que les choses tristes, les choses qui sont liées à la destruction du temple. Alors, vous pouvez étudier par exemple le livre de Job. Dans la Bible, un des livres, il faut le connaître, le livre de Job, qui est très long d'ailleurs, Iov, et il y a beaucoup d'enseignements, vous pouvez le lire, c'est triste, mais ça renforce beaucoup l'Emouna. Les passages de Jérémie qui parlent de la destruction du temple, on a droit. La Gemara dans Gittin Nunvav qui traite de la destruction du temple. En fait, tout ce qui concerne les lois ou le moussar qui est relatif à la destruction du temple ou à la tchouva, dans ce cas-là, on a le droit. Également, les livres de moussar. Prenez, je ne sais pas, des livres du Rav Zesler sur la tchouva. Là, vous avez le droit parce que c'est vraiment des livres qui vont nous aider à faire tchouva. Donc, tout ce qui concerne soit la tchouva, soit la destruction du temple, dans ce cas-là, on a le droit. Si quelqu'un a des grands chidushim le jour de Tisha B'Av, il a écouté un cours exceptionnel, on a le droit de les écrire pour ne pas les perdre. Ça, dans ce cas-là, ça ne pose pas de problème. Nous attendons tous ce moment où le Mashiach sonnera du chauffard pour annoncer notre délivrance. Aujourd'hui, jour de Tisha B'Av, la reconstruction du troisième temple est plus que jamais entre nos mains. Prenez sur vous une mitzvah, une bonne action et envoyez-nous votre nom. Nous le transmettrons aux grands de la génération qui prieront pour vous. Rabbi Chaim Kanievski, Rav Israël Gantz, Rav Moshe Tzadka. Envoyez par SMS le mot mitzvah ainsi que votre nom au 00 33 6 24 44 66 07 ou par internet sur torah-box.com/mitzvah. Et les plus grands rabbanim prieront pour vous. Alors les Tehillim, normalement on évite de lire des Tehillim, mais il y en a qui permettent. Alors si quelqu'un, vraiment par exemple quelqu'un, tous les jours il fait des Tehillim, il pourra, on lui conseillera d'attendre après Chatzot. Parce que vous savez que le jour de Tisha B'Av après Chatzot, selon le pays dans lequel vous êtes, ça peut être 13h, ça peut être 14h, eh bien le jeûne est un petit peu plus cool, parce qu'on peut s'asseoir, alors que Tisha B'Av on ne peut pas s'asseoir. Je vous rappelle que on n'a pas le droit de s'asseoir sur une chaise, donc on doit être par terre. Vous pouvez mettre un coussin. Les personnes âgées, les personnes qui ne peuvent pas, ils achèteront des petites chaises, si possible, qui ne dépassent pas les 28 cm ou les 30-35 cm, toutes petites chaises comme ça, mais sinon on n'a pas le droit de s'asseoir. S'allonger par contre, on a le droit, mais pas de s'asseoir. Ça c'est depuis le soir de Tisha B'Av jusqu'au lendemain Chatzot. À partir de la moitié de la journée, donc 13h, 14h, vous regardez le calendrier selon la ville, le pays où vous êtes, et là à partir de Chatzot, vous avez le droit de vous asseoir normalement, que ce soit chez vous, ou que ce soit à la synagogue. Alors on ne dit pas shalom, c'est une halakha qui est difficile, les gens ont des fois du mal à comprendre. On ne peut pas, le jour de Tisha B'Av, on est tous endeuillés. On ne peut pas commencer, ah shalom, tu vas bien. Des fois on a même des gens qui rigolent. Non, c'est un mépris de la journée de Tisha B'Av. Donc on n'a pas le droit de dire shalom, on fait un signe de la tête. Si c'est quelqu'un maintenant qui ne connaît pas la loi et nous dit shalom, alors on ne veut pas lui faire honte, on lui répondra mais avec un air grave.
Parce que la Gemara dit quelqu'un qui nous dit shalom, si on lui répond pas, on est un voleur. Parce qu'on lui vole son kavod, son respect. Mais il faut apprendre aux gens qu'on ne doit pas dire shalom, on ne fait pas on fait pas de tioulim. On va pas, c'est pas maintenant le jour où je vais voyager, je vais aller à droite à gauche. Évidemment que non, le jour de Tisha B'Av, je reste à la maison, la synagogue, je vais pas finalement dans d'autres endroits. Alors, est-ce qu'on peut travailler? La réponse est dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch dit l'endroit où on a l'habitude de ne pas travailler, on ne travaille pas. L'endroit où on a l'habitude de travailler, on travaille. Mais nous dit le Shulchan Aruch, aujourd'hui, l'habitude partout est de ne pas travailler. Donc, chacun doit faire le maximum pour prendre cette journée dans ses congés et ne pas travailler à Tisha B'Av. C'est très compliqué de travailler à Tisha B'Av. Celui qui travaille, il n'y aura pas de racha, et de toute manière, donc ça ne sert à rien. Donc, chacun doit faire le maximum pour ne pas travailler. Alors, il y a quand même des exceptions. Les épiceries cachères, les choses on a besoin d'acheter pour la sortie du jeûne. Alors eux c'est un petit peu différent, ils auront le droit d'ouvrir, il y en a qui disent le matin, ou même après Chatzot, parce que ça c'est des choses qu'on aura besoin pour après le jeûne. Mais en tout cas, tout le reste du temps, normalement on ne doit pas travailler. Alors il y en a qui disent qu'après Chatzot, on peut éviter une perte d'argent. Imaginez, vous avez un client, et vous devez lui envoyer un mail, vous devez l'appeler au téléphone, sinon vous risquez de perdre de l'argent, de perdre ce client. Alors si vraiment vous n'avez pas le choix, vous pouvez le faire, mais dans ce cas-là, il est conseillé de le faire après Chatzot. Ce qu'on a dit après Chatzot, c'est un petit peu quand même plus cool, parce que c'est le temps où le Mashiach doit naître. Donc c'est un temps déjà, on est plus vers la fin du jeûne qu'au début. Alors le soir de Tisha B'Av, c'est comme le lendemain. Attention, il n'y a pas de différence. Toutes les lois de Tisha B'Av, c'est pareil le soir que le lendemain. Ça ne change absolument rien. Et même qu'on est à la synagogue, on est assis par terre, il y a un rave ou il y a une personne âgée de plus de 70 ans qui passe devant nous, on a l'obligation de se lever devant lui, ça va de soi. Dès qu'il approche dans les 2 mètres, on doit bien entendu se lever devant lui. Alors les tefilines, il y a une grande discussion, c'est très marrant parce que chaque communauté est très différente. Alors en général, en Israël, le minag Yerushalayim est qu'on met les tefilines le matin, comme toute l'année. On met le talit, les tefilines, bien qu'on est par terre. Le minag d'Afrique du Nord, qui est d'ailleurs l'avis du Shulchan Aruch, où on met les tefilines uniquement à mincha. Pourquoi? Parce qu'à mincha, on est déjà vers la fin du jeûne, en plus on est bien assis, c'est plus agréable. Alors ce qui est important, les 2 avis sont ramenés, chacun respectera ses coutumes. Ce qui est important, vous n'avez pas le droit de vous séparer de la communauté. Si vous priez, vous êtes en France, eh ben vous suivez le minag de votre communauté. Si vous êtes en Israël, vous ne pouvez pas venir avec votre tefilines le matin si personne les met. Le contraire également. Si on a l'habitude de les mettre à mincha, vous ne pouvez pas les mettre le matin. Donc vous respectez le minag néanmoins. Si vous êtes en France, où on a l'habitude en général de mettre les tefilines à mincha, il est recommandé le matin de les mettre chez vous pour faire le Kriyat Shema. Et après, juste vous faites le Kriyat Shema, vous les enlevez et vous venez dans ce cas-là après à la synagogue. Ça, c'est important. Ceux qui mettent Rabbeinu Tam, on met Rabbeinu Tam habituellement le jour, donc soit le matin, soit l'après-midi, d'après la coutume que vous avez. Alors on rappelle au niveau des relations conjugales qu'il est extrêmement conseillé, on considère la femme comme nida. C'est qu'en fait, on sépare les lits de la même manière, on évitera de la toucher, de lui transmettre quelque chose, on évitera, et comme ça, ça nous permettra, Bezat Hashem, de bien respecter également cette coutume. Alors il y a une coutume, nous dit le Rav, et là il faut faire très attention dans les minagim. Il y a des fois des coutumes qui sont bonnes et des coutumes qui sont moins bonnes. Il y a une fois, quelqu'un m'avait raconté que Shabbat après-midi, il se rasait, un autre il m'a raconté, il allait acheter un costume. Tout ça, évidemment, que c'est interdit. Ça, c'est des faux minagim, c'est des coutumes qui sont basées sur des erreurs. Les gens vont transformer la loi. Alors, comme le Mashiach doit naître Tisha B'Av après-midi, de là, il y a certaines femmes qui ont l'habitude, l'après-midi, de faire un grand ménage, de faire vraiment, de retourner la maison. Alors, nous dit le Rav Yosef, si la femme, on sait qu'elle n'écoutera pas, on la laisse. Si on sait qu'elle écoute, on lui dira qu'il vaut mieux s'abstenir de faire ça. Parce que je vous rappelle que jusqu'à la fin de Tisha B'Av, évidemment qu'on n'a pas le droit de se raser, ça va toi, évidemment qu'on ne peut pas se laver, qu'on ne peut pas acheter quelque chose, encore moins un costume, évidemment que non, donc il faut être prudent, et il ne faut pas faire des minagim qui sont des faux minagim, donc il faut vraiment vérifier. Chacun il demandera au Rav de sa communauté, est-ce que j'ai le droit de faire ça, est-ce que j'ai un bon minag, mais en tout cas de faire un vrai minag, de ne pas faire des choses qu'on a entendues et qui sont souvent transformées. Alors la bonne nouvelle pour nous les Sfaradim, à la fin du jeûne, d'après nous, il n'y a aucun problème, on peut se laver,
on peut déjà faire pour Méda, on peut faire des machines à laver. D'après nous, il n'y a pas de problème. On pourrait même manger de la viande d'ailleurs d'après nous. Nos frères ashkénazim, il y a certains qui ont l'habitude, dans ce cas-là, d'attendre le lendemain. Alors pour la viande, il y a quand même une différence. Pourquoi? Normalement, je parle d'un Tisha B'Av qui est normal. Même nous les Sfaradim, un Tisha B'Av qui n'est pas décalé à dimanche. Normalement, à la fin du jeûne de Tisha B'Av, les Sfaradim, on peut se laver, on peut même se raser, quelqu'un veut se raser, il a le droit après la fin de Tisha B'Av, une femme peut faire des machines à laver. Normalement, c'est écrit dans Shulchan Aruch qu'on a l'habitude d'attendre le lendemain soir pour manger de la viande. C'est-à-dire même le 10 Av, comme la majorité de la destruction a été faite le 10 Av, même le 10 Av, eh bien on a l'habitude quand même de ne pas manger de viande, parce que le temple, l'essentiel du temple a été détruit quand même le 10 Av. Ah, vous allez me dire, pourquoi on jeûne le 9 Av? Parce que le début de la destruction, c'était le 9 Av. Ça, c'est quand un Tisha B'Av, il est normal. Mais quand ça arrive que Tisha B'Av tombe Shabbat, et que Tisha B'Av est décalé à dimanche, donc en fait, on ne jeûne pas le 9 Av, on jeûne le 10 Av. Donc quand le jeûne de Tisha B'Av est décalé à dimanche, donc le dimanche soir, dans ce cas-là, dit le Rav Yosef, on pourra dans ce cas-là même manger de la viande, parce qu'en fait, on sera déjà le 11 Av. Donc dans ce cas-là, dès la sortie du jeûne, dans ce cas-là, tout sera complètement permis. Mais encore une fois, quand c'est un jour de Tisha B'Av normal qui n'est pas décalé, le 10 Av, donc même le lendemain de Tisha B'Av, on ne boit pas de vin, on ne boit pas de viande, on attend jusqu'au lendemain soir pour montrer notre tristesse via la destruction du temple. Alors on rappelle également que lorsque Tisha B'Av est décalé, donc tombe samedi soir, tombe Shabbat et il est décalé donc à Motzei Shabbat, à samedi soir, comment on fait pour l'Havdalah? Alors attention, l'Havdalah, on n'a pas le droit de la faire, parce que c'est le début du jeûne. Donc bien entendu, on fera l'Havdalah dimanche soir, on n'a pas le choix. Mais il y a une autre possibilité. Imaginez votre femme, pour des raisons de santé, ou parce que c'est un jeûne décalé, on a dit que quand le jeûne est décalé, une femme enceinte qui allait ne doit pas jeûner. Imaginez un jeûne qui est décalé donc à dimanche, et votre femme, donc, elle va manger. Alors elle doit faire l'Havdalah, parce qu'on ne peut pas manger sans faire l'Havdalah. Ben, dans ce cas-là, on peut s'acquitter par notre femme. Donc la femme, elle fera l'Havdalah après Shabbat, parce qu'elle a le droit de manger. Et l'homme, il écoutera l'Havdalah. Dans ce cas-là, il n'y a aucun problème, il s'acquittera. Et dans ce cas-là, il n'aura pas besoin, dans ce cas-là, il n'aura pas besoin de refaire, dans ce cas-là, la Havdalah. Et bien entendu, le texte de Nachem, ce texte-là, on n'a pas le droit de le changer. Il y en a qui ont voulu changer le texte, évidemment que c'est interdit. On doit dire le texte tel qu'il est écrit dans les Sidurim. De toute manière, dans les bons Sidurim, il n'y a pas de problème. Et on rappellera que Bezrat Hashem, après Tisha B'Av, on a l'habitude de faire Birkat Alevana. Et finalement, c'est la Simcha qui va trouver son paroxysme quand tout B'Av, donc le 15 Av. Le 15 Av est un jour de joie. On ne dit pas Tachanoun, on ne dit pas de supplication, on ne dit pas de vidouille d'aveu verbal, c'est un jour de joie. Et à partir de tout B'Av, on a l'habitude de rajouter, les nuits deviennent plus longues, donc on a l'habitude de rajouter l'étude de la Torah. Et la conclusion, nous dit le Rav Yosef, par le mérite, Bezrat Hashem, que chacun d'entre nous fasse tchouva et rajoute dans l'étude de la Torah, eh bien on méritera de réparer et on méritera tous, Bezrat Hashem, la construction du 3e Beth Amikdash, Bekarov, Bemera, Beamen ou Amen, Vamen. Mes chers amis, vous savez qu'il y a dans l'année des moments magiques. Et aussi étrange que ça puisse être, Tisha B'Av est aussi un moment magique. Incroyable. Alors que c'est le Horban Beth Amikdash, Tisha B'Av est aussi appelé Moed. Moed, les gens traduisent Moed par un jour de fête. C'est vrai, mais la vraie traduction, c'est un jour de rendez-vous. Un jour de rendez-vous. Entre qui? Entre le soleil et la lune? Non. Entre Hashem Yitbarach et le clan d'Israël. Tisha B'Av est un jour de rendez-vous où, à travers le Horban, il y a aussi un grand amour entre Hashem et son peuple. Alors c'est pourquoi, comme dans tous ces moments magiques de l'année, il est bien, chacun à son niveau, de prendre quelque chose sur soi, de s'engager à quelque chose de nouveau. Pas des grandes choses, pas des grands bonds en avant. Une petite amélioration dans un domaine, quel qu'il soit. Amélioration dans un domaine ou rajouter une action nouvelle. Alors, Dr. Box et tous les rabbanim lancent cet appel que le maximum de juifs dans le monde prennent à l'occasion de Tisha B'Av une nouvelle Kabbalah. Ça s'appelle une Kabbalah. Accepter sur soi un petit quelque chose de nouveau.
Alors donnez-nous vos noms, Bezat Hashem, avec le nom de la maman. Donnez-nous la Kabbalah. Et Bezrat Hashem, toute l'équipe de Rabbanim s'engage à publier ces noms, à transmettre ces noms aux grands tzadikim de la génération Bezat Hashem. Et qu'ils prient pour vous. Qu'ils prient pour tout le clan Israël, qu'ils prient pour chacun de vous, pour chacun de nous, que les demandes personnelles de chacun, les attentes de chacun soient exaucées, Be'ezrat Hashem. Alors ne tardez pas, réfléchissez, pas dans la précipitation, une nouvelle Kabbalah, au niveau de la famille, au niveau du couple, au niveau des enfants, quelque chose de nouveau. Transmettez-nous cette Kabbalah, donnez-nous votre nom, et qu'Akadosh Baruch Hu exauce toutes les tfilot, Be'ezrat Hashem. Et que Behemet Tisha B'Av devienne un moed de Simha, et qu'on assiste, cette année même déjà, au Binyan Bet HaMikdash. Kol tous mes chers amis.